Bonjour, bienvenue à votre excursion virtuelle. Je m'appelle Andréane Fleck et je suis travailleuse sociale chez Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Nous avons le plaisir de collaborer avec OFIA pour vous proposer quelques excursions virtuelles au cours des prochains mois sur le thème de la gestion du stress et des pratiques d'adaptation. On sait bien que cette année scolaire est bien particulière et marquée par toutes sortes de changements, certains plus difficiles que d'autres. Il arrive souvent que les changements imprévus nous fassent vivre plusieurs émotions à la fois. De l'inquiétude, de l'anxiété, du stress et parfois même le sentiment qu'on ne sait pas trop comment réagir à ces émotions. Pour mieux connaître comment nos émotions s'expriment dans nos pensées et dans nos corps, on peut apprendre des stratégies qui nous aident à mieux y réagir. Ceci peut nous aider à maintenir un certain sentiment de calme et même de concentration. C'est le but de ces vidéos. Aujourd'hui, par exemple, porte sur les stratégies de respiration. Ce sont des stratégies que vous pouvez essayer pour calmer votre esprit et votre corps lorsque vous ressentez de fortes émotions. Toutes les stratégies ne fonctionnent pas pour tout le monde, bien sûr. C'est pour ça que nous vous proposons chaque mois une variété de stratégies différentes. Vous êtes tous encouragés à y participer. Ces stratégies ne s'adressent pas seulement aux élèves, mais aussi à tous les enseignants. Alors allons-y! Bonjour, je m'appelle Pascal et je suis enseignante. Je suis également une ambassadrice d'OFIA. Avant de suivre cette vidéo, j'aimerais vous faire le rappel de faire l'activité de mise en situation que vous retrouverez dans la trousse d'action pour la santé mentale pour les élèves. Le résultat d'apprentissage de cette leçon comprend les techniques de respiration qui permettent la gestion des émotions. Pratiquer la respiration guidée, c'est un outil efficace et utile pour nous aider à faire un check-in personnel et à gérer nos émotions. De plus, ces outils peuvent nous aider à adapter nos réactions physiques et apaiser nos pensées. N'oubliez pas que nous sommes tous uniques et que c'est bel et bien possible qu'une stratégie efficace pour une personne ne le soit pas pour une autre. À vous de trouver celle qui vous convient au courant des prochains mois en explorant une variété de stratégies. Je vous invite maintenant à prendre une position qui est confortable pour vous, que ce soit debout, assis ou même allongé. Notre première activité s'appelle « Prenez 5 respirations ». Vous pouvez utiliser vos mains ou pratiquer à l'aide du matériel suivant: une feuille de papier et un crayon. La respiration à 5 doigts est une stratégie simple pour calmer les sentiments d'anxiété et pour gérer des sentiments de stress et permet d'être dans un état plus calme et concentré. En commençant par le bas du pouce sur l'extérieur de votre main, faites glisser l'index sur le pouce et faites une pause en haut. Faites glisser l'index sur le pouce et faites une pause en bas. Vous pouvez faire la même chose à l'aide d'un crayon. Alors, on suit l'extérieur du pouce, on fait une pause en haut, on redescend, petite pause en bas. Et on continue à l'aide d'un crayon ou continue avec l'index à suivre tous les doigts de la même façon. Alors, petite pause en bas, on monte, petite pause en haut, on redescend et on continue jusqu'à ce qu'on ait fait le tour de chaque doigt. Essayons ça ensemble. Alors, on prend l'index ou le crayon, à votre choix. On inspire par le nez. 1, 2, 3, petite pause. Et on expire par la bouche. 1, 2, 3. On inspire. Petite pause. Et on expire. 1, 2, 3. On inspire.
Une petite pause. Et on expire. 1, 2, 3. On inspire par le nez. 1, 2, 3. Et on expire par la bouche. 1, 2 et 3. On remonte. Inspire par le nez. Une pause. Et on expire par la bouche. On peut essayer avec l'autre main. Alors, on peut commencer à l'extérieur du petit doigt cette fois-ci, si vous voulez. Et on inspire. 1, 2, 3. Et on expire. 3, 2, 1. Une pause. 1, 2, 3. On retient. Et on expire par la bouche. 3, 2, 1. Inspire par le nez. 1, 2, 3. Et on expire par la bouche. 3, 2, 1. Inspire par le nez. On retient le souffle. Et expire par la bouche. 3, 2, 1. Et inspire. 1, 2 et 3. Et on expire. 3, 2 et 1. Si vous voulez, essayez cette même activité avec un morceau de papier sur lequel vous avez tracé une main. Essayez maintenant de passer votre doigt ou votre crayon sur la main tracée. Essayons-le. Alors, on inspire. 1, 2 et 3. Une pause. Et on redescend, expirant. 3, 2, 1. Une pause. On inspire par le nez. 1, 2, 3. Une pause. On expire par la bouche. 3, 2, 1. Une pause. On inspire. 1, 2, 3. Et on expire. 3, 2, 1. On inspire par le nez. 1, 2, 3. On retient le souffle. Et on expire par la bouche. 3, 2, 1. Grande inspiration par le nez. 1, 2, 3. On retient le souffle. Et une expiration par la bouche. 3, 2 et 1. Prenons un petit moment et faire un petit check-in. Vérifions justement comment est-ce qu'on se sent maintenant. Remarquez votre respiration. A-t-elle ralenti? Deuxième activité s'appelle la respiration profonde. Nous allons inspirer de la gentillesse. Vous n'aurez besoin d'aucun matériel, juste de la gentillesse. En inspirant, vous allez inspirer de la gentillesse. Voyez cette gentillesse au centre de votre corps. Et en expirant, vous allez expirer toutes les émotions négatives. Vous pouvez envoyer ce souffle aussi loin que possible. Rappelez-vous de garder votre dos bien droit, que vous soyez en position assise, debout ou si vous préférez être couché. Gardez vos épaules bien décontractées et vous pouvez même garder votre regard vers le sol. Vous êtes prêts? On y va. On inspire. 1, 2, 3. Et on expire.
3, 2, 1. On inspire. 1, 2, 3. Et on expire. 3, 2, 1. Essayons ça ensemble encore une fois. On inspire. 1, 2, 3. Et on expire. 3, 2, 1. Inspirez toute la gentillesse et expirez toutes vos émotions négatives. Bravo. Faisons un petit check-in. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vos épaules semblent être un peu plus relaxes? Pensez-vous que vous pourriez continuer à respirer de cette façon? Peut-être que vos respirations peuvent être un peu plus longues ou même plus profondes. Est-ce que le battement de votre cœur s'est un petit peu ralenti? Calmé, devrais-je dire? Il est toujours très, très important de tenir compte de ce que notre corps et nos pensées nous disent. Je vous invite à pratiquer à l'école ou à la maison. Je vous encourage, les amis, de toujours écouter bien attentivement à ce que votre corps vous exprime. Réfléchissez à ces quelques questions que vous pourriez vous poser. Pourquoi est-il important d'écouter ce que mon corps et mes pensées m'expriment? Qu'est-ce que j'entends quand j'écoute attentivement à mon corps? Mon corps me dit-il qu'il a faim, qu'il est fatigué, ou peut-être qu'il est calme? Qu'est-ce que ceci peut me dire sur comment se passe ma journée? Ou comment je me sens, ou encore à quoi je pense? Notre dernière activité s'appelle respirer au son de la cloche. Pour l'élève, aucun matériel est nécessaire. Pour l'animateur ou l'animatrice de l'activité, je vous conseille de repérer une cloche ou d'utiliser une application sur un appareil, ou même, si vous êtes musicien et musicienne, utiliser un instrument. Alors, on s'installe de façon confortable, que ce soit assis, debout ou allongé. À vous de choisir. Donc, voici comment procéder. Alors, je veux qu'on garde le dos droit, les épaules, le cou sont décontractés. Au son de la cloche, on va inspirer par le nez. Et lorsque vous croyez entendre que le son arrête, vous allez expirer par la bouche. Alors, on essaie ça ensemble. On essaie encore. Fermez les yeux si vous voulez. Penchez la tête. Soyez concentrés sur le son de la cloche. Alors, un rappel de décontracter les épaules et le cou. Et garder le dos droit. On essaie une dernière fois. Alors, n'oubliez pas que les activités que nous avons essayées aujourd'hui, elles peuvent être pratiquées n'importe où, n'importe quand. Et que ce sont des exercices de respiration qui peuvent vraiment vous aider à gérer vos émotions. Veuillez vous référer au plan de leçon de l'excursion virtuelle pour démarrer l'activité de consolidation. Nous vous encourageons d'ailleurs à consulter la trousse d'action pour la santé mentale des élèves pour y retrouver des appuis et des ressources supplémentaires. Merci d'avoir participé à l'excursion virtuelle d'OFIA et Santé mentale en milieu scolaire Ontario.
Nous souhaitons que ces quelques outils simples aident autant les élèves que les adultes à s'épanouir. N'hésitez pas de rester à l'afflux de toutes nouveautés en suivant les chaînes de Twitter, Facebook et Instagram d'OFIA et de Santé mentale en milieu scolaire Ontario que vous voyez à l'écran.